Bienvenue dans Entre deux séances, le podcast d'Ortho-Sereine qu'on écoute entre deux consultations ou quand on a juste envie de souffler. Je m'appelle Élise, je suis orthophoniste en libéral et ici je te partage mes réflexions, mes projets et mes prises de recul autour de notre pratique de soignant libéral, de l'argent et de l'organisation. Ce podcast est l'espace parfait pour réfléchir ensemble et questionner nos pratiques pour se sentir un peu moins seul. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Entre deux séances. Nous sommes le dimanche 1er février. Et je suis ravie de vous accueillir dans ce troisième épisode du podcast. J'espère que vous avez tous passé une très bonne semaine. La mienne a été riche en rebondissements, donc j'espère que ça vous fera plaisir que je vous la raconte. Comme d'habitude, ce podcast, c'est pas de coupage, pas de montage, pas de bullshit, que de l'authentique. Je, je parle et puis je vous raconte un petit peu ma vie, je vous raconte mes réflexions. Et vous m'envoyez des messages sur Instagram pour qu'on en discute. Donc c'est trop cool parce que cette semaine, j'ai vraiment eu pas mal de messages d'auditeurs, d'auditrices pour rebondir sur l'histoire avec le papa qui m'avait beaucoup lapiné. C'était surtout pour ça. Reparler aussi un petit peu du livret A, etc. Franchement, c'était vraiment super chouette. Alors, pour la durée du podcast, honnêtement, je sais pas combien de temps ça va durer, sachant que d'ici 1 heure, il faut que je sois partie. Donc peut-être que ça va se faire en 2 étapes. Je vais enregistrer la première étape là, après je dois partir et peut-être filmer enregistrer une deuxième partie cet après-midi quand je rentrerai. Là, c'est vraiment juste d'un point de vue logistique. Il va falloir peut-être que je l'enregistre en deux, mais bon. Je me suis levée assez tôt ce matin pour un dimanche. Alors moi, il faut savoir que je suis une grosse dormeuse, j'aime pas trop me lever le matin. Je me suis levée là, il était 9 h à peu près pour enregistrer le podcast parce que ce midi, on a pas mal de choses, je vous en parlerai après. Et je me suis tellement levée tôt et tellement, levée tôt, ceux qui ont des enfants vont me détester et je suis vraiment désolée d'avance, mais levée tôt parce qu'on s'est couché tard, que j'ai oublié de désarmer l'alarme de la maison. Donc je suis descendue, il y a eu le gros flash dans ma tronche, les caméras m'ont pris en photo et ça a commencé à gueuler dans la maison, enfin bref, l'horreur. Donc là, pour vous dire, je suis bien réveillée, je me suis fait réveiller par l'alarme, tout va bien. On est parti pour un bon épisode. Je sais pas combien de temps il va durer, je vous emmène avec moi. Je sais que je vous avais dit en story, enfin je vous avais fait un sondage pour vous demander si la durée ça allait ou si je fallait que je fasse plus court. Et vous m'avez dit que vous avez adoré le format long. Il y a eu quelques récalcitrants, mais je prends la majorité. La majorité aime ce format long, donc on continue comme ça. Alors, je vais vous parler un petit peu de ma semaine pour commencer. Ensuite, on va aborder les sujets de la semaine. J'en ai pas mal. Je vais essayer d'être pas être trop longue. Et ensuite, je réponds à vos questions. Alors, pour ma semaine, lundi, je vais pas vous mentir, je suis pas allée au cabinet. Je ne suis pas allée au cabinet parce que j'étais vraiment pas bien du tout. Le matin, j'ai fait une genre de crise d'angoisse et c'était par rapport au Visiotram de langage oral. Donc celle qui était là et qui m'écoute, celle qui était là au Visiotram de langage oral, vous savez que je vous avais dit que j'étais stressée, que je m'étais mis beaucoup la pression, etc. Et en fait, lundi, j'ai eu pas mal d'annulations le dimanche, donc il me restait peu de patients au cabinet. Et je me suis levée le matin, j'ai fait une crise de panique. Je me suis dit, il me reste tellement de travail pour le Visiotram de langage oral, je vais jamais m'en sortir entre les patients, le cabinet, etc. Il faut que je trouve une solution. Et donc ma solution, ça a été malheureusement d'annuler ma journée au cabinet lundi et d'essayer de replacer mes patients sur les jours restants au cabinet. Donc c'était essentiellement le mardi et le mercredi. Moi, j'ai réussi à recaser quasiment tous mes patients. Mais de toute façon, je pense que j'aurais vraiment été incapable d'aller au cabinet. Donc, il y en a sûrement qui vont me trouver folle en me disant il y a rien, c'est juste un visio, machin. Et mais je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je me suis mis une pression mais monstre avec ce visiotram à tel point que ouais, lundi, j'étais pas bien au point de pas pouvoir aller travailler. Et donc je suis restée toute la journée à la maison, j'ai dormi parce que j'étais tellement stressée que j'étais très fatiguée. Donc, j'ai pas mal dormi et l'après-midi, j'ai même pas, je pense à partir de 11 h, je pense, j'ai bossé comme une malade pour essayer de finir ce que je voulais faire. Pourtant, enfin, franchement, j'étais déjà sur la fin, il me restait pas grand-chose, mais je sais pas, c'était vraiment stressée, quoi. Le lundi soir, du coup, j'ai appelé une de mes meilleures copines et elle m'a vachement rassurée.
Enfin, en fait, j'avais cette genre d'impression, je me suis dit: «Mais tout le monde me déteste, c'est pas possible». Comme j'étais pas satisfaite du travail que j'avais fait, je me disais donc je me détestais, du coup et du coup, je me disais: «Ben, tout le monde me déteste forcément, puisque moi-même je me déteste», enfin, inconsciemment, mais et donc je l'appelle et je lui dis: «Mais je suis complètement irrationnelle, s'il te plaît, remets-moi sur le droit chemin parce que là, je suis en train de me dire que tout le monde me déteste, que demain soir, tout le monde va me dire que c'est de la merde et tout, limite à 2 doigts d'annuler, enfin n'importe quoi, quoi». Donc elle m'a vachement rassurée, on a bien discuté et après ça allait mieux. Je suis allée à la salsa lundi soir pour, me vider la tête, ça m'a vraiment fait du bien et heu et voilà. Mardi, du coup, au lieu d'aller à la salle le matin, j'ai fait l'impasse sur ma séance pour rentrer à la maison pour bosser sur le visiotram de langage oral. Le midi, pareil, je suis rentrée à la maison, j'ai bossé sur le visiotram et le mardi soir, du coup, on a fait le visiotram de langage oral qui, somme toute, s'est plutôt bien passé. Je vais pas vous mentir que je suis un peu déçue parce que j'avais prévu que 1h30 et je pense que j'avais prévu trop de contenu pour, la durée. J'aurais dû, prévoir 2 heures ou 2 heures et demie ou réduire le contenu. Mais je vous reparlerai des visiotrames de langage oral. C'est d'ailleurs une question dans la FAQ, pour ceux qui connaissent pas. Je vous en reparlerai pour vous dire un petit peu en quoi ça consiste et comment participer si ça vous intéresse. Mais globalement, j'ai quand même eu des bons retours parce que j'avais fait un questionnaire de satisfaction à la fin et les retours étaient bons. C'est juste que, bah, mon débit de parole était trop rapide parce que je voulais tellement tout dire en 1 heure et demie. J'ai été pressée par le temps et du coup, j'ai été très vite et je peux avoir un débit de parole, pardon, très, très rapide dans ces moments-là et il faut suivre, quoi, parce que, ça va à toute allure et donc je pense que c'est vraiment un des seuls trucs qu'on m'a reproché, d'aller trop vite. Hem, il y a des, personnes qui ont participé et qui venaient de sortir d'études ou qui pour qui, les bases théoriques étaient assez récentes, qui m'ont dit que c'était pas forcément nécessaire, mais j'ai aussi eu pas mal de retours d'ortho diplômés depuis un peu plus longtemps, qui m'ont dit que, le retour théorique au début du visio sur, la définition du trouble, les critères diagnostiques et tout ça était essentiel. Donc ça, je suis un petit peu partagée. Je sais pas trop, ce que je ferai pour la prochaine session, mais je reviendrai sur les questionnaires et je verrai. Donc ça, c'est pour mon mardi. Mercredi, c'était la journée mondiale de la maladie à corps de Lewy et ça me touche particulièrement de parler de ça, aujourd'hui parce que j'ai une patiente qui en est atteinte. Enfin, potentiellement, le diagnostic n'est pas encore totalement posé, mais j'ai une patiente qui est atteinte de la maladie à corps de Lewy et c'est une patiente, que j'affectionne particulièrement. C'est une patiente très touchante et du coup, j'ai eu sa fille au téléphone parce que ce diagnostic est pas encore, certain, mais elle dit qu'il y a que le neurologue a trouvé des marqueurs dans ses analyses et que la plupart des symptômes correspondent au profil de sa maman. Donc voilà, je voulais juste, en parler parce que c'est vrai que je trouve que la maladie à corps de Lewis, c'est une maladie dont on parle assez peu. Je trouve qu'il y a une certaine errance médicale aussi. Voilà, cette dame, ça fait un moment qu'elle est sans diagnostic et là, on commence à entrevoir le bout du tunnel. Et c'est une maladie je trouve que moi, je vois pas trop en soins de ville, donc en libéral. Et pourtant, il y a sûrement pas mal de patients qui en sont atteints, mais il y a pas de diagnostic posé. Donc voilà, c'était juste pour en parler comme ça. Le mercredi soir, je suis allée boire un verre avec une collègue qui était psychologue dans l'EHPAD où j'exerce le jeudi matin, mais qui est partie pour faire du 100% libéral. J'ai toujours des contacts avec. Et donc mercredi soir, on est allé boire un verre ensemble. C'était super chouette, j'ai passé un très bon moment, on a bien rigolé, on s'est un peu raconté nos anecdotes du cabinet. C'était vraiment super sympa. Donc à refaire au plus vite, j'espère. Jeudi, journée complète à domicile. C'est mon jeudi d'homme, donc j'ai accueilli 2 nouvelles patientes ce jeudi. Une patiente en sortie d'hospitalisation, gros AVC, hem, avec, une sonde nasogastrique et cetera. On va essayer de repasser une alimentation par voie orale, ce qui est déjà mis en place par sa fille, donc c'est top. Franchement, la dame, elle a déjà bien progressé depuis son retour d'hospitalisation de moins d'une semaine, donc c'est super chouette et j'ai aussi récupéré une patiente d'une collègue qui déménage, donc je suis allée la voir pour la première fois, jeudi et voilà. Jeudi matin, je suis allée courir. J'ai pas dérogé à la règle parce que j'avais un peu laissé de côté le sport cette semaine, par rapport au stress. Jeudi, comme tout était passé, je me sentais un peu mieux, donc je suis allée courir jeudi matin. Je suis pas allée courir longtemps, mais je suis quand même allée,
aller bouger mon fiac. Et le jeudi soir, j'ai pratiqué un petit peu de pole dance toute seule parce que j'avais besoin de me vider la tête. Le jeudi, c'est vraiment une grosse journée et ça m'a fait du bien de pratiquer et de faire un peu de sport ce jour-là. Vendredi, eh ben, j'ai fait une énorme grasse mat. Une énorme grasse mat. J'avais du sommeil à rattraper. Alors, je sais que le sommeil ne se rattrape pas, mais ça m'a vraiment fait du bien de traîner au lit jusqu'à 10h30, 11h. Et honnêtement, j'ai vraiment déconnecté et du cabinet et de Orthosérène vendredi parce que j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait quelques trucs pour Orthosérène, mais franchement, des bricoles. En fait, j'ai scrollé un petit peu le soir, j'ai trouvé un son, une musique qui m'attirait et j'ai eu l'inspi et genre j'ai monté un petit réel que je vous ai posté ce week-end. Voilà, enfin, franchement, j'ai vraiment déconnecté. On est allé faire les boutiques avec Thomas le vendredi après-midi, parce qu'il y avait une sortie de Pokémon et Thomas collectionne les Pokémon, donc on est allé acheter, enfin, il est allé s'acheter des cartes Pokémon et moi j'en ai profité pour me racheter des livres. Donc j'ai racheté, moi j'aime beaucoup la romance, donc soit dit en passant, je sais que ça peut surprendre, mais j'aime beaucoup la romance. Donc là, j'ai racheté le tome 2 de Twisted. J'ai lu Twisted Love, donc là, je vais lire Twisted Games. Et j'avais déjà lu le tome 1 de Hades et Perséphone. Et il y avait le pack de 4 avec les 4 tomes. Donc moi, j'avais déjà lu le 1, je l'avais emprunté à la bibliothèque de ma ville. Et bah, j'ai acheté le pack en me disant, je vais relire le 1 et je pourrais lire le 2, 3, 4. Je les ai directement. Donc je me suis acheté ça vendredi, ça m'a fait du bien. J'étais contente de m'acheter des livres et de me dire que j'avais de quoi faire, sachant que, bah, si vous vous rappelez bien, c'est dans mes objectifs 2026 de lire 12 livres. Donc là, j'en ai déjà un en cours. Enfin, j'en ai déjà lu un en cours. Et là, j'en ai 5, donc on est déjà à 7 si j'arrive à tous les lire cette année. Mais il faut que j'y tienne. Et vendredi soir, on s'est fait un resto en amoureux. Ça faisait super longtemps qu'on s'était pas fait de resto juste tous les deux. On a une vie sociale là dernièrement assez chargée et c'est vrai qu'on prend moins le temps de faire des choses à deux. Et donc c'est Thomas qui a initié un petit peu le truc et on est allé se faire un bon resto tous les deux. Ça nous a vraiment fait du bien de nous retrouver bah, en amoureux, de discuter, de parler de nos projets, de nos vacances, etc. D'ailleurs, on a aussi commencé à réserver nos vacances. Euh, donc on va partir fin juin, début juillet. On a commencé à réserver, il nous manque encore quelques petits trucs, mais ça commence à se profiler, donc je suis trop contente. Et ce week-end, donc samedi, pareil, j'ai fait une grasse mat. J'ai fait une grasse mat. Je pense que vraiment mon corps m'a remercié. Ça m'a fait du bien. Ensuite, j'ai fait les factures. J'ai fait les factures pour le Visiotram parce que j'ai mis en place un système de paiement qui faisait pas les factures de façon automatique. Donc j'essaierai d'y remédier pour la prochaine fois pour m'éviter cette charge de travail. J'ai fait les factures et j'ai envoyé toutes les factures et les ressources aux participantes du Visiotram de mardi. Ma belle-sœur est venue samedi après-midi pour qu'on fasse un petit peu de pratique de pole dance. Donc elle fait de la pole dance depuis plus longtemps que moi. Donc elle m'apprend des enchaînements et tout, c'est trop cool. Et samedi soir, on a fêté l'anniversaire de Thomas, puisque Thomas va avoir 30 ans demain. Et oui, ça y est. Donc on l'a fêté hier soir en famille avec ses parents, sa sœur du coup, qui était chez nous déjà, et son beau-frère. Donc on a passé une super, super chouette soirée. Et ce matin, du coup, bah, comme je vous disais, je me suis levée un peu tôt pour enregistrer le podcast pour pas me faire rattraper par le temps. Ensuite, à 11h, on va aller à la messe parce que Thomas est croyant, donc parfois je l'accompagne à la messe. Ce matin, j'y tiens, je tiens à l'accompagner. Et ce midi, on va au restaurant avec Aurélien et Floriane d'Orthofinance. Ça fait un petit moment que c'est prévu. La dernière fois, c'est eux qui nous ont invités. Et donc là, je tiens à ce que cette fois, ce soit moi qui les invite. Donc, ils nous rejoignent dans notre ville. Et on va aller se faire un bon petit resto, tous les 5, parce qu'ils viennent avec leur petite fille. Ça va être super chouette, j'ai hâte. Je sais qu'à chaque fois qu'on voit Floriane et Aurélien, on passe un super chouette moment. On parle boulot, mais pas que, on parle aussi un peu perso. C'est des moments vraiment décomplexés, décontractés. Floriane et Aurélien, c'est vraiment des gens vraiment authentiques, vraiment simples, vraiment bienveillants et profondément gentils. Je suis très contente de travailler avec eux. C'est vraiment des partenaires que j'ai envie de garder le plus longtemps possible. Donc pour ceux qui les connaissent pas, c'est ceux qui ont créé Orthofinance. Et Orthofinance, c'est le logiciel qui permet de connaître sa rémunération utilisable chaque mois par rapport au chiffre d'affaires et aux dépenses que vous avez réalisées. Et sans craindre les régules URSSAF et Carpimco. En fait, c'est ça leur promesse, c'est connaître votre rémunération utilisable en tant que soignant libéral, plutôt que de faire 50-50, tout en n'ayant pas peur des
cotisation URSSAF et Carpimco, des régularisations, parce que c'est toujours ça la bête noire, c'est de se dire je fais 50-50 et en même temps j'ai peur parce que je me dis si je me prends trop, après si je dois payer les régules, j'ai pas assez, blablabla. Là, Orthofinance le fait pour vous. Il vous dit vous pouvez vous payer ça, vous mettez ça de côté pour l'URSSAF et la Carpimco, il va rien se passer, ça va aller quoi. Donc c'est vraiment un banger ce truc. Du coup, moi je suis en collaboration commerciale avec eux et j'ai un code qui vous permet d'avoir 20% sur l'abonnement, donc c'est Elise 20, ELISE 20. Tous les mois, je fais des vidéos sur comment utiliser le logiciel, ma rémunération, parce que, comme vous le savez ou pas, moi, je partage ma rémunération sans tabou sur les réseaux sociaux. Et donc, si vous êtes intéressé, il y a plein de vidéos sur Orthofinance sur ma page. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, ne serait-ce que pour comprendre le fonctionnement du logiciel. Et du coup, ce logiciel-là, il est utilisable par n'importe quel professionnel de santé soumis à la Carpimco ou soumis à la CIPAV. Et c'est aussi utilisable par les chirurgiens dentistes. Les sages-femmes, pas encore, je crois, mais les chirurgiens dentistes, il me semble que c'est déjà d'actualité. Donc que vous soyez orthophoniste, orthoptiste, kiné, podologue, infirmier, infirmière ou psychologue, psychomotricien, ergo, diététicien, chiropracteur, etc. Tout ça, ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas à aller faire ne serait-ce que les 3 essais gratuits, les 3 calculs gratuits, ou prendre un abonnement d'1 mois pour tester. Et en prenant un abonnement d'1 mois, vous pouvez faire des calculs illimités. Et si ça vous plaît vraiment, après, vous prenez un abonnement annuel. Mais même si vous prenez l'abonnement d'1 mois, n'hésitez pas à utiliser mon code ELISE20, ça va vous permettre d'avoir une petite réduction sur le prix. Ça se prend. Voilà pour la semaine. D'ailleurs, en parlant de ma rémunération, vous avez été nombreux à commenter mon post. Enfin, je sais même plus. Je crois qu'il est de la semaine dernière en plus. Il commence à vieillir un peu ce post. Et les gens continuent à commenter pour obtenir le tracker. Et j'ai une dame qui a commenté pour me dire que j'étais un peu malhonnête de dire que, en fait, dans mon post, c'était commande tracker pour l'obtenir. Parce que j'avais mis que je me payais 3000 euros sans craindre, enfin sans avoir peur, sans stresser, et que j'avais créé mon emploi du temps pour correspondre à cette rémunération avec le tracker. Et donc j'avais marqué commande tracker pour l'obtenir. Alors peut-être que c'est un peu tendancieux, mais enfin, je veux dire, j'ai pas promis que j'allais vous le délivrer gratuitement, ce tracker. Et d'ailleurs, il y en a un qui est gratuit, c'est juste qu'il faut le savoir. Et c'est vrai que j'en parle pas à ce moment-là. Et donc, il y a une des personnes qui a commenté en disant que c'était un peu malhonnête la façon dont j'avais amené le commande pour l'obtenir. Parce qu'elle me dit, ce serait bien de préciser que vous le vendez et non pas que vous le donnez. Alors, j'ai jamais dit que je le donnais, mais bref, c'est vrai que ça peut être un peu tendancieux. Euh, mais voilà, après, elle m'a mis, c'est vrai, tout travail mérite salaire, mais il faut être honnête. Alors, j'ai pas trouvé que j'étais malhonnête, mais en tout cas, si ça a été mal interprété, je m'en excuse. Le tracker 1.0 est toujours disponible gratuitement. Il faut aller sur mon site dans ma description. Et le tracker 2.0 oui, il est payant. Et d'ailleurs, son prix a augmenté parce que j'ai rajouté le feuillet Mes performances qui vous permet de traquer en fait vos performances à l'année, qu'elles soient numériques, donc avec vos chiffres, donc de chiffre d'affaires, de dépenses, etc., ou qu'elles soient aussi sur le nombre de patients que vous aviez prévu, le nombre d'absents, pour voir un petit peu vos performances au niveau de vos séances et des absences. Donc j'ai augmenté un petit peu le prix. Il y a toujours un suivi, 7 jours sur 7, sur WhatsApp. Vous pouvez m'envoyer des questions à n'importe quel moment. Je réponds, alors peut-être pas dans la minute, mais je réponds dans les 48 heures. Je suis navrée, mais je vous demande pas un abonnement, je vous demande un prix de base. Forcément, il faut que ce soit rémunéré pour moi parce que je gagne déjà pas énormément avec OrthoSeren, je vais pas vous mentir. Si je donne tout, je vais pas m'en sortir, quoi. Enfin bref, c'était la petite anecdote. Alors, pour les sujets de la semaine, je voulais vous parler de plusieurs choses et je pense que je vais devoir faire le tri, je pourrais pas parler de tout. Je voulais déjà vous parler de la newsletter que j'ai reçue de Finari. Alors, Finari, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez voir tout votre patrimoine, entre guillemets. Si vous avez une assurance vie, si vous avez un PEA, si vous avez un PER, etc. Vous pouvez tout rassembler sur Finari et ça vous fait une genre de synthèse globale. C'est pas une collaboration commerciale, hein, j'ai pas du tout de contact avec eux. Ça va vous donner une synthèse globale de tous vos placements, etc. Donc, c'est pas trop mal fait. Moi, j'aime beaucoup Mounir, qui est le fondateur, il me semble, de Finari, qui fait des vidéos sur YouTube, qui vulgarise à mort les finances, les placements, etc. Je le trouve très pédagogue et je trouve que ses vidéos sont très bien faites. Et donc là, cette semaine, j'ai reçu une newsletter de Finari qui était ni plus ni moins une enquête
sur le ressenti des Français par rapport à la retraite et ça révèle super bien ce que moi j'en pense. Et vous savez que je suis un peu une grosse pessimiste de la retraite et je pense pas être la seule, surtout pour les gens de notre âge ou même un peu plus âgés, hein. Pour moi, même si vous avez 40 ans, vous êtes dans le même bateau que nous, hein. Honnêtement, vous êtes dans le même bateau que nous, les jeunes de 25 ans. Mais voilà, on va revenir un peu sur cette newsletter parce que j'ai trouvé assez intéressant les chiffres qui ont été publiés. Donc, c'est une enquête sur ce que les Français pensent de la retraite. Et je vous donne les chiffres. Donc, 76% des Français pensent qu'ils cotisent pour un système dont ils ne bénéficieront jamais. Et ça, c'est vraiment un truc que je pense, je vais pas vous mentir, pour moi, je cotise pour la retraite, je suis persuadée que je n'en aurai jamais par la Carpimco ou par tout autre organisme qui soit. C'est pas possible. En fait, pour moi, c'est un système qui fonctionnera pas sur le long terme. Il va falloir qu'il le réforme, mais c'est dans les prochains chiffres d'ailleurs, donc je m'avance pas trop. 70% des Français pensent que le régime par répartition est intenable sur le long terme et 85% pensent que les politiques sont incapables de le réformer. Je poursuis et après je vous dis ce que j'en pense. 83% des femmes anticipent une retraite inférieure aux hommes. Voilà. 61% se disent mal informés. Seuls 38% ont commencé à épargner pour leur retraite. 89% jugent nécessaire d'investir soi-même et 58% en font une résolution 2026. Voilà pour les chiffres. Alors, je trouve que ces chiffres... Alors, j'ai pas vu le panel sur combien de personnes ils ont fait leur étude, mais les chiffres parlent. Honnêtement, les chiffres parlent. Enfin, moi, ils me parlent en tout cas. Ça a vraiment résonné et je me suis dit, mais c'est totalement ce que je pense. Et on voit que dans cette étude, les gens commencent à prendre conscience que le système est défaillant. Est défaillant sur plusieurs points, ce système de retraite. Alors, je suis désolée, j'en ai déjà parlé la semaine passée, mais c'est un sujet je vais pas dire qui me passionne, mais c'est un sujet qui m'intéresse parce que je sens que dans les prochaines années, il va y avoir un vrai tournant par rapport à la retraite. Parce que c'est pas possible de continuer comme ça. 70% pensent que le régime par répartition est intenable sur le long terme, et c'est vrai, parce qu'en fait, alors, par rapport à la condition démographique, il y a forcément un moment où ça va revenir. Ça va revenir à la normale, etc. Mais en fait, ils ont mis en place le système de retraite par répartition quand il y avait 4 cotisants pour un retraité. Donc je crois que c'était à peu près ça, hein. C'était peut-être 4 ou 5 actifs, donc des gens qui travaillent et qui cotisent, pour couvrir la retraite de un retraité. Maintenant, ce n'est plus le cas. On s'approche de plus en plus de un cotisant pour un retraité. Parce que les gens font moins d'enfants depuis le baby boom. Sauf que les bébés du baby boom, bah, là, ils sont en train de vieillir et ils sont à la retraite. Et il faut payer leur retraite parce qu'on leur a promis leur retraite. Donc, il faut. Et donc, ces gens-là, ils disent oui, moi j'ai cotisé toute ma vie pour ma retraite. Mais c'est pas vrai. Ils n'ont pas cotisé pour leur retraite. Ils ont cotisé pour la retraite des gens qui étaient à la retraite au moment où ils bossaient. Et c'est bien ça la différence. Et c'est bien pour ça que le régime par répartition n'est pas tenable. C'est qu'en fait, on ne cotise pas pour notre retraite, on cotise pour la retraite des gens qui y sont actuellement. Cet argent-là, il n'est pas pour vous, hein. Il est pour les gens qui sont déjà à la retraite, qui ont déjà bossé, en fait. Puisque sinon, ça voudrait dire que quand ils ont mis en place le système de retraite par répartition, il aurait fallu attendre 60 ans avant que les premières pensions de retraite soient versées. Puisqu'il aurait fallu que chaque personne cotise et que ce soit en gros l'État qui garde l'argent pour eux, etc., etc. C'est pas possible. Donc et 85% des Français pensent que les politiques sont incapables de le réformer, bien sûr, parce que on le voit bien là dans les actualités dernièrement. Dès qu'on touche à la retraite, c'est manif, c'est pas content. Après, je comprends, hein. Je comprends, c'est un droit fondamental. Tout le monde a envie d'avoir une retraite. Et comme les gens du baby boom ou même un peu plus jeunes, potentiellement nos parents, etc., ont toujours connu ce système-là, ils n'ont pas anticipé leur propre retraite. Et donc là, si la retraite s'effondre pour eux, bah, ils n'auront rien. Donc, c'est pas possible. Ils peuvent pas supprimer la retraite. Les gens n'ont pas anticipé. On a trop compté sur le système social. Et là, c'est très compliqué de revenir en arrière. C'est très compliqué de revenir en arrière sur ce système de retraite, en tout cas à l'heure actuelle. 83% des femmes anticipent une retraite inférieure aux hommes, forcément. Comment voulez-vous qu'elles anticipent une retraite aussi bonne, voire meilleure que les hommes, sachant que d'enfants par femme en France, là, c'est 2, un peu moins de 2, hein, il me semble, mais à peu près, on va partir sur le principe que c'est 2. Elles ont 2 enfants.
Donc, c'est-à-dire qu'elles font 2 congés maternité, peut-être des congés parentaux, elles s'arrêtent pour s'occuper de leurs enfants. Elles gagnent pas très bien leur vie à ces moments-là. Comment voulez-vous qu'elles épargnent alors qu'elles sont en train d'élever des enfants? Forcément, elles anticipent une retraite inférieure. Et on peut pas en vouloir aux femmes de ne plus vouloir d'enfants, de ne plus vouloir d'enfants. Parce qu'en fait, elles doivent trop s'assumer financièrement et il n'y a pas de solution derrière. On peut pas faire des enfants, élever des enfants et continuer à avoir un travail. Après, vous allez me dire, il y a sûrement des femmes qui le font, hein, elles élèvent des enfants, elles ont leur travail à 100%, elles arrivent à anticiper, tant mieux. Mais la plupart des femmes ne peuvent pas le faire et c'est un fait. C'est un fait. Donc forcément, les femmes anticipent une retraite inférieure aux hommes. Ça, c'est classique. Classique, classique. Et ça me désole. Il n'y a pas de solution. 61% se disent mal informés et seuls 38% ont commencé à épargner. Et oui, en fait, on nous a jamais appris à l'école à gérer notre argent. Il faut qu'on se forme nous-mêmes. Et 38% seulement ont commencé à épargner, c'est très peu. C'est très peu parce que la plupart d'entre nous, ceux qui m'écoutent, on n'aura pas de retraite plus tard, je vous le dis. Alors, peut-être je suis folle, hein, peut-être qu'il y aura encore la retraite d'ici 40-45 ans, mais honnêtement, j'y crois moyen, moyen. Et c'est pour ça que je vous dis que les gens qui ont 40 ans là, à l'heure actuelle, s'il y en a qui m'écoutent, vous êtes dans le même bateau que nous, les gens de 20-30 ans. Honnêtement, il n'y a que 15 ans qui nous séparent. Hein. Et en 15 ans, là, votre retraite, vous, c'est dans 20-25 ans. Vous êtes mort. je suis désolée de vous le dire, vous êtes mort. C'est pas possible. Ou alors, si vous aurez une retraite, ce sera une retraite de pacotille et une retraite à 70 ans. Donc finalement, il vous reste 30 ans de travail. Voilà. Enfin bref, je suis très pessimiste par rapport à la retraite. Je suis navrée, mais c'est catastrophique, quoi. Moi, j'ai marqué génération marche ou crève. Je pense que c'est vraiment ce qui catégorise notre génération. Parce que je pense que mes parents, par exemple, qui ont un peu plus de 50 ans, eux, ils vont avoir la retraite. Il leur reste moins de 10 ans de travail. Ils auront la retraite. Ils devront peut-être bosser 1 an ou 2 de plus entre-temps, mais ils auront la retraite. Honnêtement, les gens là qui ont 40 ans et moins, j'y crois moins. Et c'est pour ça que je dis qu'on est une génération marche ou crève. Il va falloir qu'on bosse, il va falloir qu'on fasse notre retraite nous-mêmes, il va falloir qu'on se tue pour l'épargne, parce que l'État ne sera plus là pour nous aider quand ce sera notre tour. Honnêtement, il faut pas qu'on reproduise le comportement des boomers, en fait. Les boomers, ils ont tout eu. Je leur en veux pas, parce que ben, si j'avais été de leur époque, j'aurais tout pris aussi. Ils ont tout eu. Ils ont eu l'âge d'or où le travail, ça payait super bien. Ils ont acheté des maisons à 5 euros avec des. Ils ont même pas eu besoin de faire de crédit ou alors des crédits avec des taux dérisoires. Ils ont des maisons secondaires. Ils ont leur retraite à 60 ans. Il y en a même qui ont leur retraite bien plus tôt à 50-55 ans. Et ils vivent jusqu'à 80-90 balais sur la retraite. Alors, ils ont travaillé toute leur vie, honnêtement, je leur en veux pas. Mais on ne peut pas, nous, reproduire le comportement des boomers parce qu'on va se retrouver dans la merde. On va se retrouver dans la merde, je vous le dis. Épargnez pour votre retraite, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire de vous à vous-même pour plus tard. Et si, par exemple, par malheur, moi, c'est ça que je me dis aussi, je me dis, putain, je mets de côté pour ma retraite, c'est quand même de l'argent dont je peux pas profiter là à l'heure actuelle. Et je me dis, ah, imagine dans 5 ans, je décède malheureusement parce qu'il m'arrive quelque chose de grave. Ben, cet argent-là, il est perdu. Non, il n'est pas perdu. Il n'est pas perdu parce que peut-être que dans 5 ans, je ne serai pas décédée parce que c'est un scénario super tragique et ce serait super triste. Mais au pire, d'ici 5 ans, j'aurai peut-être un enfant si j'ai la chance de pouvoir avoir un enfant. Ben, cet argent-là, il sera pour mon enfant ou il sera pour Thomas parce qu'on est pacsé et que on a fait un testament et que voilà. Mais il sera pas perdu, il sera pour quelqu'un. Et je vais pas partir du pire scénario en me disant, oh, ça se trouve, dans 5 ans, je suis morte parce que ce serait vraiment pas de bol que dans 5 ans, je sois morte, quoi. Il faudrait vraiment qu'il m'arrive quelque chose de tragique. Donc voilà, il faut pas partir de ce principe-là. On peut pas reproduire le comportement des boomers, on n'aura jamais ce qu'ils ont eu eux. Et tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Mais on peut pas faire ça. Donc là, vraiment, pour nous, c'est génération marche ou crève. Faites-vous votre propre. Mettez pas tous les œufs dans le même panier, faites-vous votre propre retraite, vos propres épargnes, et on croise les doigts pour que ça se passe bien. Voilà, c'était un peu le sujet qui plombe l'ambiance. Prochain sujet, j'ai marqué impossible d'acheter des chèques CESU. L'horreur. Je vous ai parlé des charges intelligentes la semaine passée et je vous avais dit que les chèques CESU c'était un super bon moyen d'avoir des employés à la maison. Donc nous, on a une aide ménagère. Et donc là, le mois de janvier s'est terminé et je ne l'ai malheureusement toujours pas payé. Je vais devoir payer avec mon argent perso parce que impossible d'acheter des chèques CESU en janvier. Je pense que j'ai fait au moins 4, voire 5 demandes pour acheter les chèques CESU ce mois-ci
et on ne m'a jamais rappelé. En fait, il faut avoir un conseiller au bout du fil pour acheter des chèques CESU. Et l'année passée, j'avais acheté mes chèques CESU en milieu d'année parce que je m'étais rendu compte que je pouvais acheter des chèques CESU, genre c'était l'été. Et à ce moment-là, personne n'achète des chèques CESU. Ils ont déjà tous acheté leurs chèques CESU pour l'année, pardon. Donc là, pour en acheter en janvier, ben, il faut se battre, hein. Il faut se battre parce que j'ai fait 4 ou 5 formulaires pour qu'on me rappelle et on m'a toujours pas rappelé. Donc j'espère qu'en février, ça va se tasser un petit peu et que je vais pouvoir racheter mes chèques CESU parce que c'est pas possible, quoi. Il y a même quelqu'un qui est venu m'envoyer un message sur Insta en me disant ah, t'as parlé des chèques CESU, mais je comprends pas. Non, mais t'inquiète, on est tous dans le même bateau. J'arrive pas non plus. Donc, on verra. Aujourd'hui, on est le 1er février et donc j'ai marqué programmation de février. Alors, je voulais vous parler aussi. Pour moi, février, c'est le vrai démarrage de l'année, en réalité. Euh, et j'ai vu ça dans une story de Rachel Finance que je suis sur Instagram, que j'aime beaucoup. Et elle avait mis une story en ce sens en disant, bah, je sais pas pour vous, mais pour moi, le vrai début de l'année, c'est février. Et en fait, pour moi aussi. Et c'est quelque chose que je dis pas forcément parce que je l'avais conscientisé, mais je le dis pas parce que, tu vois, enfin voilà, je dis pas tout. Et en fait, janvier, c'est vrai que c'est un peu le chaos, il y a plein de trucs, c'est la nouvelle année, tout le monde est avec ses nouvelles résolutions, on veut faire plein de trucs, etc. Et c'est vrai que c'est un mois qui m'angoisse. C'est un mois qui me stresse. C'est un mois où il y a souvent beaucoup de changements. Alors nous, en plus, on a fait notre crémaillère, il y a eu pas mal de choses en janvier. Et c'est vrai que moi, par exemple, pour le coup, je suis du genre à déserter le sport en janvier parce que justement, il y a trop de monde à la salle de sport en janvier, parce qu'il y a des gens qui ont des nouvelles résolutions, et c'est très bien. C'est très très bien d'avoir des bonnes résolutions, de se mettre au sport, etc. Mais moi, c'est un truc qui me pèse à la salle de sport, parce qu'en plus, moi, j'ai un abonnement à Basic Fit, donc c'est national, hein. Tout le monde prend un abonnement là-bas ou à Fitness Park. Mais ici, là, dans le coin, il y a que des Basic Fit, près de chez moi. Et c'est un truc qui m'oppresse d'aller à la salle et de voir autant de monde et du coup, j'attends le mois de février parce que malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent au mois de février et ça commence à se réguler, il y a moins de monde, on revient sur un taux d'occupation des machines plus raisonnable. Donc souvent, c'est vrai que je quitte la salle le mois de janvier parce que c'est vraiment un climat qui me pèse et je reviens progressivement en janvier. Je me remets aussi un petit peu à flot, surtout à partir de février. Je sais plus, je crois que j'ai dit janvier. Non, je me remets un petit peu là-dessus en février parce que janvier, c'est vraiment un mois qui me stresse. En fait, c'est un mois qui me stresse. Moi, c'est un mois dans lequel j'aime bien faire une introspection. Donc, j'ai rédigé mes objectifs, j'ai vu un petit peu comment je pouvais y arriver, etc. Et donc là, pour moi, février, c'est le vrai démarrage. Et donc, on va vraiment commencer à mettre des choses en place pour les objectifs. Et puis commencer à lancer des projets, etc. J'ai pas trop d'idées encore là pour me renouveler dans OrthoSeren, mais je sais qu'il y a quelques pistes, notamment les Visiotrams, sur lesquelles je peux vraiment m'améliorer, le tracker que j'essaye d'ouvrir à d'autres professions, etc. Souvent, l'inspiration, elle me vient un peu sans crier gare. Hein. Des fois, je suis en mode genre, oh, putain, mais c'est une trop bonne idée. Et une semaine après, je le sors parce que pendant une semaine, je fais que de penser à ça, je fais ça toutes les nuits, etc. Et du coup, je sors un nouveau projet, comme le podcast hein, qui est sorti un peu de nulle part. Voilà, ça c'est mon délire. Donc j'ai pas forcément d'idée de ce que je vais mettre en place en 2026, si ce n'est les visiotrames dans d'autres domaines que le langage oral et le langage écrit. Mais voilà. Écoutez, premier mois de l'année écoulé, quid des objectifs. J'ai écouté le premier podcast de Charlie Journal, j'étais super en retard parce qu'elle l'avait sorti le 28 décembre et je l'ai écouté, on était le 28 janvier je crois. Et là, elle a sorti son deuxième podcast où elle va refaire le point sur ses objectifs, donc j'ai hâte de l'écouter. Je pense que je l'écouterai cette semaine en voiture. J'aime bien écouter les podcasts en voiture ou quand je marche. Donc voilà. Quid des objectifs? Bah écoutez, quid des objectifs? Déjà, l'objectif de dormir sans son téléphone est toujours d'actualité parce que j'ai acheté mon réveil circadien. D'ailleurs, merci à la personne qui m'a envoyé un petit message pour me donner la référence. Alors malheureusement, j'ai pas pris celui-là. Je ne sais plus pourquoi, mais je n'ai pas pris celui-là. Mais il y a vraiment un soir où je m'y suis mise sérieusement. J'ai vraiment regardé sur les sites, etc. J'ai commandé mon réveil et je l'ai reçu cette semaine. Et donc d'ailleurs, ce matin, je me suis réveillée avec. Et c'est vraiment agréable. Je vais pas vous mentir, un réveil circadien, c'est vraiment agréable. Parce que du coup, 20 minutes avant l'heure du réveil, la lumière s'allume progressivement.
Et donc là, j'avoue que mon corps n'est pas encore habitué, donc je me réveille brutalement à cause de la lumière parce qu'il y a un moment donné où elle a atteint un point de luminosité qui me réveille. Donc je me réveille semi-brusquement parce que la lumière me surprend, je suis pas encore habituée, mais je pense que mon corps va s'habituer et plus le temps va passer, plus je vais apprécier le fait que la lumière s'allume progressivement. Et il y a une musique douce, c'est pas un c'est vraiment une petite musique, donc moi j'ai choisi je crois le morceau de piano ou un truc comme ça, qui sonne très doucement à l'heure du réveil. On peut même choisir le volume, enfin j'ai choisi un réveil où je peux quasiment tout régler. Je peux régler l'intensité de la lumière, je peux régler le nombre de minutes avant l'heure du réveil pour que la lumière se mette en route. C'était pas très syntaxiquement correct, mais en gros, je peux dire 10, 20, 30, 40, 50 ou 60 minutes avant le réveil pour la lumière, pour qu'elle s'allume progressivement. Je peux choisir d'éteindre l'affichage de l'heure parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais moi, l'ancien réveil circadien que j'avais, le problème c'était ça, c'était que l'heure, elle restait allumée la nuit, ça me saoulait. Je peux quasiment tout régler. Je peux choisir le son aussi, il y a plusieurs bandes son. Donc voilà, là je suis assez contente de ce réveil. J'espère que ça va tenir, mais en tout cas, le téléphone dans le bureau, franchement, 6 jours sur 7, il y est. Là, hier soir, j'ai dormi avec mon téléphone parce qu'on est rentré tard et que j'avais envie de regarder un petit peu les réseaux avant d'aller me coucher parce qu'on avait passé la soirée chez les beaux-parents. Mais sinon, la plupart du temps, c'est dans le bureau et j'ai que mon réveil et ma montre pour traquer mon sommeil. D'ailleurs, mon quota d'heures de sommeil, parce que c'est pareil dans mes objectifs, j'avais mis dormir environ 8 heures par nuit, est en train d'augmenter. Donc, ma moyenne, là, elle est à 7h44 de sommeil. Donc on atteint bientôt les 8 heures, mais j'avoue que la semaine, c'est un peu compliqué de me coucher tôt. Souvent, on traîne le soir avec Thomas. Moi, j'aime bien travailler un petit peu sur Ortho Sereine aussi après manger. Et du coup, c'est vrai qu'on traîne, on se couche assez tard. J'arrive à dormir 7 heures, mais 8 heures la semaine, c'est quelque chose que j'arrive pas encore à faire. Va falloir que j'y remédie, que je me couche plus tôt, parce que pour le coup, je peux pas me lever plus tard. Je me lève déjà un peu, pas en last minute, mais j'aime pas me lever 30 minutes avant de partir. Il me faut au moins 1 heure pour déjeuner, etc. Donc je peux pas me lever beaucoup plus tard. Il va falloir que je me couche plus tôt. Voilà pour les objectifs. Atteindre les 10 000 abonnés, et ben écoutez, là en ce moment, j'ai pas mal d'abonnés. Je vais pas vous mentir, j'ai pas mal de gens qui s'abonnent. Donc je suis à un peu plus de 5 500. Donc pour fin janvier, c'est pas mal. Pour les livres, on en a parlé, j'en ai racheté. Donc moi, mon objectif, c'était de lire 12 livres cette année. Donc là, je suis en train de lire mon deuxième et on est au mois de février, donc je suis dans les temps. Qu'est-ce que j'avais encore comme objectif? Marcher 7000 pas par jour. Honnêtement, ce mois-ci, j'y suis pas. Il y a beaucoup de jours où je suis restée devant l'ordi sans sortir. C'est une très très mauvaise nouvelle. Mais j'essaye d'y remédier, j'essaye d'aller marcher un peu plus souvent. Des fois, je me motive le matin, quand je sais que j'ai le temps et que je commence tard, je vais marcher, je vais faire un petit tour, ne serait-ce que 1 kilomètre, hein. Je fais le tour du pâté de maison, même si c'est 10 minutes, ça me fait du bien. Lundi, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Lundi, après ma grosse crise d'angoisse, je me suis remise au lit et quand je me suis levée, je suis allée marcher un quart d'heure avec le podcast de Charlie, justement, dans les oreilles. Je suis allée marcher un quart d'heure, j'ai fait le tour du pâté de maison et quand je suis rentrée, je me sentais vraiment un peu mieux. Je peux pas vous dire que c'était beaucoup mieux parce que la journée de lundi, je l'ai vraiment subie. Mais après la petite balade, je me sentais un peu mieux. Ça m'a permis de m'aérer l'esprit. Je vais boire un petit coup parce que la semaine passée, j'ai pas bu et j'avais un peu mal aux cordes vocales. Donc je m'hydrate. Voilà, désolée. Après, en objectif, je sais plus ce que j'avais. Bah, je crois que j'avais des objectifs sportifs. Et là, ce qui est bien, c'est que malgré mon mauvais mood cette semaine, j'ai quand même réussi à pratiquer 2 fois la pole et à courir. Par contre, je ne suis pas du tout allée à la salle. Mais comme je vous disais, le mois de janvier, la salle, moi, ça me saoule. Donc là, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, je vais vraiment reprendre sérieusement. Le mardi, il faut vraiment que je me bouge et que je retourne à la salle le mardi. Là, j'ai vraiment trop, trop skippé la séance de muscu du mardi pour rentrer à la maison et travailler sur mes projets en me disant il faut que je travaille pour le Visiotram, en me disant il faut que je travaille pour X, il faut que je travaille pour Y. Stop, ça attendra au pire. Il faut vraiment que je prenne du recul et que j'arrive à continuer à aller à la salle parce que ça me fait vraiment du bien. Ça me fait vraiment du bien. J'ai aussi eu ma dernière séance de kiné d'ailleurs cette semaine, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai eu ma dernière séance de kiné pour ma nuque. Donc on verra comment ça évolue. Mais là, ça a l'air d'aller. Bon, écoute, il est 10h16, ça fait 40 minutes que je blablate, c'est déjà pas mal. Je pense qu'on va atteindre l'heure et je suis pas sûre d'enregistrer une deuxième partie du coup. Je vais répondre à vos questions
et après je coupe et je pense que ce sera bien pour aujourd'hui. On sera à peu près à l'heure, c'est pas mal. Alors, dans la foire aux questions, j'ai eu 6 questions. J'en ai sélectionné 6. Il y a quelques-unes que j'ai laissées sur le côté. Euh, Première question donc, qui a été posée par Plume Orthophonie. Pour ceux qui ont un compte privé, rassurez-vous, je ne donnerai pas vos noms Instagram, mais pour ceux qui ont des pages ortho, qui partagent des conseils ou astuces, etc., je donnerai vos noms si j'y pense. J'avoue que peut-être qu'il y a des fois où j'y penserai pas, il n'y a aucun affront, juste c'est mon cerveau, quoi. Donc Plume Orthophonie qui me demande si je me suis fait accompagner pour lancer mon business à côté du CAB ou pas. Alors, pour le lancer, oui, mais là actuellement, je suis pas accompagnée. En fait, l'année passée, donc en 2025, en mars, je suis tombée sur un réel de soignants entrepreneurs qui parlait de lancer un business en ligne et tout ça, et qu'elle faisait un challenge de 2 semaines pour trouver son idée et lancer son business en ligne et faire ses premiers clients. Donc je me suis dit, oh, ça a l'air cool. En même temps, ça avait l'air un peu. Vous savez, quand on n'est pas dans ce milieu, on se dit, oh, ça a l'air un peu bullshit et tout, ça a l'air bizarre. Je me suis dit, en vrai, c'est gratuit. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Donc, j'ai fait le challenge de 2 semaines et donc c'est comme ça que j'ai lancé ma page Instagram, etc. Donc, Solène de Soignant Entrepreneur, qui est une ancienne orthophoniste et qui maintenant vit essentiellement, enfin, exclusivement même de son business en ligne, nous a guidés, nous a lancés. Enfin, moi, c'est vraiment grâce à elle que je me suis lancée sur les réseaux, je vais pas le mentir. Je vais pas mentir. Mais c'était voilà, c'était juste les 2 semaines. J'ai pas pris son accompagnement payant par la suite parce que j'ai pas les moyens de me le payer. Et du coup, je me fais pas accompagner. Alors, à l'heure actuelle, je suis seule. Je pioche les conseils un peu partout. Je vais pas mentir que je vais pas mentir sur le fait qu'Aurélien d'Orthofinance m'a donné beaucoup, beaucoup de billes. Le mec est un puits de connaissances, c'est un truc de fou. Et il m'a beaucoup, beaucoup aidé sur beaucoup de choses pour me lancer, pour proposer des formations, proposer des e-books, proposer des trackers, etc. C'est pas lui qui m'a donné les idées, mais c'est lui qui m'a propulsé pour me lancer parce que j'avais toujours ce petit syndrome de l'imposteur en me disant ah, attends, mais un fichier Excel, est-ce que les gens vont vraiment acheter ça? Et en fait, si, ça marche parce que, en fait, quand nous, on a une compétence, par exemple, moi, mes compétences, bah, c'est de faire des fichiers Excel, c'est de faire des prévisionnels, machin, machin, et ben, on a l'impression que c'est simple. Mais en fait, c'est pas simple pour tout le monde. Et il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages en me disant merci pour ton tracker parce que j'aurais jamais été capable de faire quelque chose comme ça. Pourtant, je suis persuadée, moi, intimement, que tout le monde peut le faire. Mais il faut avoir le temps, il faut avoir l'envie, il faut avoir l'idée, il faut avoir les ressources pour le faire, il faut connaître les bonnes formules, il faut. Enfin bref. Et donc, pour moi, c'était quelque chose de tellement évident que je m'étais dit, mais personne va m'acheter ça. Enfin, ils vont me prendre pour une folle alliée si je me mets à vendre des fichiers Excel. Et en fait, ça marche. Et donc, c'est un peu aussi grâce à Aurélien que je me suis lancée dans la vente. C'est grâce à Soignant Entrepreneur que je me suis lancée sur les réseaux, à m'exposer, etc. Et c'est grâce à Aurélien d'Orthofinance que je me suis lancée dans la vente. Et plein d'autres personnes aussi que j'oublie certainement, avec qui j'ai parlé, avec qui on a échangé. Et j'ai puisé ma force et tout ça de eux. Et juste pour le côté création de contenu, j'ai acheté 2 choses, je crois, d'une nana qui s'appelle Laura. Son compte Insta, c'est Pimp Booster. Et j'ai acheté un mini audit. Donc, elle a, elle est allée voir mon compte Instagram et puis en gros, elle a fait une analyse et elle m'a fait un doc en me disant tout ce qui était bien, tout ce qui était pas bien et tout ce que je devais améliorer. Donc, j'avais acheté ça et de la même personne, donc toujours de Laura de chez Pimp Booster, j'ai acheté la boîte à outils digitale. Donc, c'est un espace Notion où il y a plein, plein, plein de ressources pour m'aider à créer du contenu. Parce que c'est pas ma bête noire, mais c'est pas le truc que je préfère faire dans le sens où je trouve que c'est un peu une corvée quand même. Je trouve que c'est un peu une corvée, il faut trouver des idées, il faut bien amener le truc parce qu'en fait, si t'as pas un bon hook, si t'as pas une bonne accroche au début de ta vidéo, bah ta vidéo elle marche pas, enfin bref. Donc la boîte à outils digitale, elle m'a bien aidée et moi pour la création de contenu, je m'inspire de ce qui a déjà été créé et je l'adapte à mon domaine en fait, finalement. J'essaye de pas copier, mais j'essaye de m'inspirer sur ce qui marche et ça fonctionne pas mal. Là, en ce moment, ça va. J'ai des posts qui font des bonnes impressions, donc c'est cool. Voilà pour te répondre, Plume Orthophonie. Deuxième question. Bonjour, comment organises-tu les grandes vacances d'été? Je suis en rendez-vous libre, merci. Alors,
Dernièrement, comment j'organisais mes vacances d'été, je faisais passer un papier à tous mes patients avec un genre de planning et ils devaient barrer les jours, ils étaient pas là. Enfin bref, c'était imbuvable. Je me retrouvais avec une cinquantaine de papiers. C'était très, très chiant. Là, je suis passée sur #orthophonie depuis le mois de novembre, depuis que j'ai non, ouais, depuis le mois de novembre, depuis les vacances de la Toussaint et donc je pense que pour les vacances d'été, je vais tout bonnement supprimer les rendez-vous de tout le monde, sauf de mes patients neuro et je vais ouvrir certaines plages en leur disant: «Vous prenez rendez-vous quand vous êtes là» et à mon avis, mon rythme sera un petit peu réduit et sur d'autres plages, je vais faire des bilans, je vais accueillir des nouveaux patients. Je pense que c'est le moment, je trouve, de prendre des nouveaux patients et de commencer des suivis en septembre. Moi, il faut savoir que je vis dans un endroit où les patients sont quand même assez précaires financièrement parlant. Donc, c'est pas forcément des patients qui ont la chance de partir en vacances. Donc, ce sont des patients qui sont chez eux l'été et qui n'ont pas de problème du coup pour venir chez l'orthophoniste puisqu'ils ne partent pas. Donc, voilà, c'est des patients que j'arrive à voir quand même. Je fais un peu d'intensif avec certains, surtout avec les neuros. Je pense que je les verrai plus. Je ferai peut-être un peu plus de DOM. J'irai voir 2 fois par semaine certains patients. Mais pour ça, la prise de rendez-vous en ligne, je trouve que c'est bien parce que tu vas pouvoir regrouper tes patients, essayer de mettre enfin, voir combien de patients sont là cet été. Ouh, pardon, réduire un petit peu tes plages horaires pour que tout le monde se groupe au même moment. C'est pas une organisation facile, honnêtement. Là, je sais pas encore comment je vais faire parce que c'est la première année que je suis en prise de rendez-vous en ligne l'été. Donc, on verra. Ben, si jamais tu as une solution, je ne sais plus ton prénom parce qu'en plus, du coup, je l'ai pas noté comme tu as un compte privé, n'hésite pas à me dire en message pour qu'on se donne des idées et j'en reparlerai peut-être la semaine prochaine si on a réussi à dégager des solutions. Troisième question, demandes-tu la carte vitale à la fin du mois ou à chaque séance? Alors moi, je la demande à chaque séance. Je la demande à chaque séance et je facture à chaque séance, mais c'est peut-être quelque chose qui va changer parce que j'avais eu le gars de Recouvrelible l'année passée au téléphone, l'année passée, la semaine passée. J'ai eu le gars de Recouvrelible la semaine passée au téléphone et je lui disais que moi, j'avais du mal à faire mes rapprochements bancaires parce que j'avais trop de lignes. Il m'avait dit, bah, vous facturez à quelle fréquence? Ah, j'ai dit, bah, moi, je facture toutes les séances. Il m'avait dit, oula, mais ça va pas du tout. Forcément, vous pouvez pas faire vos rapprochements bancaires, vous avez trop de lignes. Moi, je vous conseille de facturer moins souvent. Sauf que moi, c'est vraiment un truc qui me rassure de facturer régulièrement parce que moi, j'ai des entrées d'argent régulières. Toujours est-il qu'en fait, j'ai un bon fonds de roulement. Là, pour le coup, j'ai un fonds de roulement quand même qui me permet, je pense, d'assumer mes dépenses sur au moins 15 jours, 3 semaines, voire un mois. Donc, je pourrais très bien facturer moins souvent pour pouvoir faire mon rapprochement bancaire. Mais j'ai la flemme de faire mon rapprochement bancaire, ça me saoule. Donc, est-ce que je vais vraiment changer ma façon de facturer pour faire du rapprochement bancaire, enfin, pour m'ouvrir à la possibilité de faire du rapprochement bancaire, alors que je sais pertinemment que je ne ferai pas mon rapprochement bancaire. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, pour moi, c'est tellement peu probable que j'ai un retour Noémie positif et pas l'argent sur mon compte, parce que je le faisais quand j'avais Vega, quand j'étais en Martinique, je faisais mes rapprochements bancaires. C'était assez simple avec Vega et il y avait rien qui m'était pas payé. Quand j'avais le retour à Noémie, c'est que c'était payé quoi. Globalement, c'était très rare que c'est même jamais arrivé que si j'ai le retour Noémie, que je sois pas payée. Donc honnêtement, le rapprochement bancaire, je vais pas le faire. Donc je pense que je vais garder mon rythme de facturer chaque séance, sauf les domiciles que je facture qu'à la fin du mois parce qu'il faut que je sorte mon PC, machin et tout. J'ai pas le boîtier. Je dois sortir mon PC et tout, c'est un peu chiant. Donc ça, je facture qu'une fois par mois les DOM. Mais par contre, si les patients viennent au cabinet, il faut qu'ils aient leur carte vitale à chaque séance. Parce qu'en fait, je me suis dit, que je veuille facturer chaque séance ou pas, c'est moi qui décide. Et c'est pas le patient qui décide. En mode genre, ah bah j'ai oublié la carte vitale, du coup je dois facturer la semaine d'après, ça me fait chier parce que moi je voulais facturer cette semaine-là. Là au moins s'il le ramène à chaque séance, après moi j'en fais ce que je veux. Si je facture pas, c'est mon problème. Mais au moins je l'ai. C'est moi qui décide de quand je facture. Et eux, ils savent qu'à chaque séance, ils doivent avoir la carte vitale. Comme quand ils vont chez le médecin, ils vont avec leur carte vitale. Enfin voilà, c'est dans mon règlement d'ailleurs. Ils savent, moi dès le début, je leur dis c'est carte vitale à chaque séance. Au moins, je suis tranquille. Donc là, je pense que je vais continuer à facturer à la séance. Par contre, je vais arrêter de télétransmettre tous les jours et je pense que je vais télétransmettre qu'une seule fois par semaine. J'aurai moins de lignes et ça, je ferai quand même pas mon rapprochement bancaire hein, du coup, mais au moins j'aurai moins de lignes, peut-être ce sera un petit peu moins chiant. On verra. Mais je pense que je vais peut-être pas partir là-dessus là, à partir de février.
Au bout de combien de temps après installation peut-on souffler financièrement? Merci. Alors, hyper compliqué comme question. J'avoue que j'y ai réfléchi un petit peu, quand je l'ai écrite là sur mon carnet et c'est tellement dépendant des gens. Ça dépend de comment tu t'installes. Moi, je me suis installée en coloc, donc j'avais pas beaucoup de frais. J'ai pas dû me meubler, j'ai pas dû m'équiper, et cetera. Et quand je me suis installée, ben, j'avais déjà du matos, donc j'avais moins de choses à acheter que si je m'étais installée directement après les études. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de où tu t'installes, de combien est ton loyer. Est-ce que tu as acheté ton cabinet, enfin ton local? Est-ce que tu loues? Ça dépend vraiment, vraiment beaucoup. Donc, honnêtement, je peux pas te dire. Ça dépend aussi du rythme que tu as. Tu as envie de souffler financièrement, mais si tu bosses 2 jours par semaine, tu rentres pas beaucoup d'argent, ça va te prendre plus de temps que quelqu'un qui bosse 5 jours par semaine. Enfin, ça dépend. Honnêtement, ça dépend. Moi, je pense que c'est quelque chose qui se chiffre, qui s'anticipe, qui peut s'anticiper. Ça peut s'anticiper, honnêtement. Si tu fais un bon prévisionnel de ton chiffre d'affaires, que tu arrives à bien énumérer tes dépenses, etc., tu peux faire un prévisionnel en bossant comme ça. Et ben, dans 6 mois, je serai tranquille. Dans 8 mois, je serai tranquille. Je pense vraiment que ça peut se chiffrer. Mais très difficile de le dire là, comme ça, sans information supplémentaire. Euh, alors, prochaine question. Ouvrez les guillemets. Travaille pas trop, tout part dans les impôts, fermez les guillemets. Réel? Et si oui, comment fixer la limite? Alors, si tu travailles trop, tout va partir dans les impôts. C'est faux. Je vous le dis tout de suite, c'est faux. Parce que, pour la simple et bonne raison que les impôts sur le revenu, c'est progressif. C'est un barème progressif. Donc, en fait, vous donnerez jamais tout aux impôts, puisque c'est un pourcentage. Alors oui, si vous travaillez un peu plus et que vous montez par exemple dans la tranche à 30%, ben tout ce que vous avez fait dans cette tranche à 30% sera taxé à 30%, mais pas tout votre bénéfice. En fait, il faut bien comprendre que le système des impôts, c'est un système par tranche. C'est pas un système où dès que tu dépasses un certain montant, tout est imposé à 30%. C'est pas vrai. C'est de 0 à 11 000, il me semble, c'est 0%. De 11 000 à 25 000, je crois, c'est 11%. Au-delà de 25 000, c'est 30%. Et après, il y a une tranche à 45%, je crois, mais la plupart des orthos n'y arrivent pas. Enfin, n'y sont pas. À moins qu'ils aient un mari très riche ou une femme très riche. La plupart du temps, les orthos sont à la tranche à 30%. Donc, en fait, c'est pas genre une fois que tu as dépassé les 25 000 euros de bénéfices, du coup, tout est à 30%. Non, c'est ce qu'il y a au-delà des 25 000. Donc, par exemple, de 25 000 à 30 000, ça, c'est à 30%. Mais en dessous, de 0 à 11 000, c'est 11%, et de 11 000 à 25 000, c'est 11%. Donc en fait, tu mettras jamais tout dans les impôts. Tu mettras jamais. En fait, tu seras bien souvent, la plupart du temps, tu seras gagnante. Plus tu travailles, plus tu gagnes. C'est ça le deal. Franchement, pour moi, c'est ça le deal. Euh, Alors oui, tu vas payer un petit peu plus d'impôts, mais en fait, tu auras mieux gagné ta vie. Et derrière, j'ai fait un réel à ce sujet, enfin pas vraiment à ce sujet, mais qui parle un peu de ça, qui est sur mon compte. Je sais plus ce que j'avais mis comme titre. Dans le titre, il doit y avoir impôt, un truc comme ça. Je sais plus ce que j'avais mis comme titre. Mais je parlais un petit peu de ça, d'ailleurs, c'était faire des frais pour faire des frais. Et ça revient un peu sur la même croyance. Je vais faire des frais pour faire baisser mes impôts. C'est de la merde. Si tu fais des frais qui sont pas intelligents, qui te servent pas, c'est nul. C'est nul, nul, nul. Voilà. Et dernière question de marigombe.ortho. Peux-tu réexpliquer les visiotrames de langage oral et comment y participer? Donc j'en ai pas mal parlé tout à l'heure et c'est vrai que j'ai pas remis le contexte de qu'est-ce que c'est, etc. Donc les visiotrames, de façon globale, qu'est-ce que c'est? Ce sont des visios dans lesquels on élabore des trames rentables et efficaces pour les bilans orthophoniques. Et donc ça, c'est né de base. C'est un des premiers trucs que j'ai proposé et à la base, c'était gratuit. Enfin, à la base, il y a toujours une version gratuite. J'avais proposé les visiotrames de langage écrit. C'est vraiment un des tout premiers trucs que j'ai proposé sur ma page Instagram. C'est de faire des bilans efficaces en langage écrit. Et donc, on faisait un visio d'1 heure gratuit où je vous aidais à élaborer une trame 100% efficace pour le langage écrit. Et je vous proposais une structure un petit peu hors des sentiers battus, qui fait frissonner les orthos qui ont l'habitude de faire des gros bilans très détaillés, mais qui a le mérite du coup d'être très très rentable, tout en gardant une précision diagnostique et une précision orthophonique finalement. On perd pas en qualité de diagnostic ni en qualité
de travail, quoi. C'est juste qu'on est plus rentable, plus efficace, parce que il faut quand même partir du constat qu'un bilan en conventionné, là, pour les orthophonistes, c'est 88 €. Si vous y passez plus d'une heure et demie, vous n'êtes pas rentable. Parce que si vous faites le calcul, 88 €, si vous y passez plus d'une heure et demie, vous êtes à moins de 60 € de l'heure. Sachant que quand vous faites des rééducations AMO 11.6, donc langage écrit, vous faites une demi-heure, donc 2 séances de langage écrit, vous êtes à 60 € de l'heure. Par contre, si vous faites un bilan et que vous y passez plus d'une heure et demie, vous n'êtes pas rentable, puisque vous êtes à moins de 60 € de l'heure. Dans ce cas-là, faites que des séances, faites pas des bilans. Et souvent, en plus, on dit oui, fais des bilans, hein, tu vas gagner de l'argent. Ah non, si tu passes plus d'une heure et demie, tu gagnes pas d'argent, quoi. Tu perds ton temps. Donc, on avait fait en sorte que la trame de langage écrit soit vraiment efficace et qu'on y passe moins de temps. Et on m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup demandé à la suite de ces visiotrames-là de faire la même chose en langage oral. Et je me suis dit, ça serait génial, mais je peux pas me permettre. Déjà, les visiotrames en langage écrit, ça m'avait demandé quand même pas mal de temps. À chaque fois, je passais 1 heure avec chaque groupe le soir, etc. Alors j'adore, hein, ça me galvanise, j'aime trop faire ça. Et ça me plaît d'être en visio avec vous. En plus, en langage écrit, c'est très chill, on papote et tout. Franchement, moi, c'est un des formats que je kiffe à mort. Et je me suis dit, je peux pas me permettre de faire ça en gratuit pour le langage oral, parce qu'en plus, si je me lance là-dedans, je sais que je vais vouloir séparer les tranches d'âge, revenir sur les différents diagnostics qui existent, parce qu'en plus, le langage oral, c'est tellement vaste. Enfin, je veux dire, il y a le TDL, il y a le TDSP, il y a le bégaiement, il y a le trouble de la communication sociale. Enfin, c'est tellement plus vaste qu'un trouble du langage écrit, entre guillemets, que je peux pas me permettre de faire ça en gratuit et en juste 1 heure. Et donc, c'est de là que j'avais fait un sondage en story en disant: «Est-ce que vous seriez prête à payer même une somme dérisoire pour que je fasse les visiotrames de langage oral, mais du coup quelque chose de plus qualitatif?» Parce qu'en visiotrame de langage écrit, on est là 1 heure, on papote, on fait une trame ensemble. Je reviens pas forcément sur les critères diagnostiques, les définitions, des troubles spécifiques du langage écrit, et cetera. Je fais pas de revue de la littérature, mais voilà, en fait, ça plaît parce que on a une trame clé en main à la fin du visio. Et donc là, j'avais eu pas mal de réponses positives. Je suis désolée, je nifle depuis tout à l'heure, je renifle, c'est insupportable. Parce qu'en fait, j'ose pas me moucher. Je vais me dire, je vais devoir couper et tout, ça va être chiant. Mais je me moucherai à la fin, de toute façon, c'est bientôt fini. Donc, je me suis dit que pour le visiotrame de langage oral, j'allais faire quelque chose quand même de plus complet, quelque chose qui me rend vraiment fière, en fait, et bon, finalement, ça me rend fière au point que je fais des crises d'angoisse, hein, vous avez vu le délire. Mais bref, donc j'ai vraiment fait une revue de la littérature, j'ai refait un point sur les différents diagnostics, quels sont les critères diagnostiques, quelles épreuves choisir pour bien poser donc comment expliquer ça? Choisir les épreuves vraiment les plus pertinentes pour poser le bon diagnostic. Et donc là, j'ai vraiment épluché la littérature scientifique. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et pour être tout à fait honnête, je pense que 9 €, c'est vraiment pas volé. J'ai fait payer 9 € pour la première session. Je pense que c'est vraiment pas volé pour tout le travail accumulé sur ce visiotrame-là. En plus, j'ai donné toutes mes ressources, j'ai donné les trames clés en main, j'ai donné mon diapo, j'ai répondu à toutes les questions. Honnêtement, je vais pas dire que je regrette d'avoir mis à 9 € parce que j'ai toujours voulu que ça, ce soit accessible, mais je ne pense pas refaire un tel prix, parce que là, en plus, je vais remanier mon visiotrame de langage oral avant de faire la deuxième session. Je pense que ça sera plus ce sera plus jamais à 9 €. Ça m'a trop pris la tête, ça m'a mis trop mal, que je peux plus me permettre de faire ça pour un prix, excusez-moi, mais aussi dérisoire. Honnêtement, pour le travail que j'ai fait, le temps que j'y ai passé, et cetera, 9 €, c'est rien, quoi. Mais bref, je regrette pas du tout de l'avoir mis à ce prix-là, bien au contraire. En plus, c'était un premier essai. C'était les nanas qui ont assisté à la première visio Tramello, elles ont essuyé les plâtres parce que c'était pas parfait. Donc honnêtement, je regrette pas. Je trouve que d'ailleurs, le prix était justifié par rapport à mon expertise, et cetera. Mais pour les prochaines sessions, il va falloir que je fasse un prix légèrement plus élevé, mais honnêtement, ce sera jamais déconnant. Ce sera jamais déconnant parce que je veux que ce soit accessible aussi bien aux orthodiplômés qu'aux étudiantes. Donc, je pense pas faire des prix faramineux. Donc voilà pour le visiotrame de langage oral. En fait, on refait un tour sur la littérature, sur les critères diagnostiques, et cetera. Et après, on fait les trames et on les divise par tranche d'âge. En fonction de l'âge du patient, on n'a pas la même trame.
et on a des trames vraiment efficaces avec avec des checklists des preuves vraiment pertinentes à faire passer pour poser un bon diagnostic. Voilà pour te répondre. Eh bien, écoutez, j'ai fait le tour des questions. On va arriver à l'heure là. Pour la semaine prochaine, eh ben, j'ai rien noté dans mon journal. En fait, j'ai rien de spécial la semaine prochaine, si ce n'est que demain, Thomas fête ses 30 ans. Donc, bon, c'est un jour un peu spécial quand même. Hein. C'est qu'une fois dans sa vie d'avoir 30 ans. Sinon, pour le reste de la semaine, j'ai rien de spécial. Je crois même que le week-end prochain, on n'a rien de prévu. Bon, ça ne saurait tarder de changer parce que souvent dans la semaine, on a des choses qui se prévoient pour le week-end, mais je pense que ça va être un week-end tranquille et ça va nous faire du bien. Voilà, je pense que c'est tout pour cette semaine. 1 heure, c'est un peu moins long que la semaine passée. J'espère que ça vous va. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et une note sur Spotify si ça vous chante. N'hésitez pas toujours à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me poser vos questions, pour rebondir, pour me raconter vos anecdotes. J'adore quand vous me racontez vos anecdotes. Et on n'oublie pas aussi, j'en ai pas parlé, mais je pense que je vais vraiment lancer le truc ortho en jogo. Donc si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que ça m'arrive une fois par semaine, donc souvent le mardi, parce que normalement je suis censée aller à la salle. Le mardi, je vais au cabinet en habit de sport. Et donc je pense que je vais vraiment lancer le mouvement ortho en jogo, parce que j'ai reçu plusieurs photos de collègues qui me disaient qu'elles avaient sauté le pas et qu'elles allaient au cabinet en habit de sport. Donc je pense que je vais vraiment lancer le mouvement où vous pourrez mettre vos photos et on pourra partager nos photos de outfits en jogo. Donc mardi, je pense que je vais lancer le Ortho en Jogo Challenge où tout le monde pourra mettre sa petite photo en jogging ou en habit de sport. J'ai trop hâte. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain.